Voilà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Sévérine, Françoise. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Boris, Séverine. Bonsoir Françoise, bonsoir Boris. Donc, un tout petit peu, je me présente parce que peut-être beaucoup de monde en France ne me connaissent pas, même si j'ai Non. déjà créé des appels, des séries avec Access Consciousness en français déjà. Et puis, j'avais beaucoup de monde sur les appels internationaux, mais c'est la première fois que je vais faire une classe fondation en français et en France. J'ai déjà créé plusieurs choses avec Frédéric Tabaran en Mexique, même en français. C'était rigolo, dans un autre pays, mais jamais en France. Donc, je me réjouis de créer, de co-créer ensemble. Et, euh, et qu'est-ce que ça peut donner que les gens internationaux arrivent à une classe avec les différents points de vue, des différentes idées, des différents problèmes peut-être, et, euh, et on crée la communion, on crée la magie ensemble et on change tous les points de vue qui sont là, qui nous empêchent qu'on puisse vraiment voir toutes les possibilités qu'on a. Et dans cette période-là, c'était pas partout évident ce qui se passe dans le monde avec le COVID, maintenant avec la guerre, avec les crises, etc. Mais quoi d'autre est possible si on voit avec un autre filtre tout ce qui se passe et si on regarde avec cette filtre des possibilités, est-ce qu'on peut créer une réalité totalement différente que on voit? Est-ce qu'on peut manipuler avec l'observation notre futur et toutes les situations et les outils d'accès que j'utilise déjà depuis 8 ans? Ça m'a permis de voir tout avec la gratitude et avec cet enthousiasme que, wow, si ce n'est pas un problème, mais si c'est juste un catalyste pour, euh, pour commencer à créer quelque chose d'extraordinaire, qu'est-ce que je peux ou comment je peux utiliser ce problème ou donc c'est juste une définition que c'est un problème à mon avantage et comment on peut avoir cet élan énorme que nous sommes ici au début de janvier et, euh, et on va créer quelque chose d'extraordinaire si on décide. Donc, c'était avec Séverine l'idée de créer ce Zoom pour vous donner quelques outils pour, euh, pour voir la vie un tout petit peu différent que peut-être en général. Donc, Séverine. Oui, complètement. C'est déjà très fort tout ce que tu partages. Et effectivement, comme tu le dis, c'est comment aller jusqu'à Bordeaux et offrir et créer une ouverture et une réalité, voir la réalité différente de comment chacun l'aperçoit actuellement et comment on pourrait l'apercevoir et comment on pourrait aller au-delà de toutes ces limitations qui nous ont offertes, qu'on achète et quoi d'autre est possible et comment aller par-delà tout ça pour notre développement à nous, mais aussi et surtout le partage et l'ouverture aux autres et ces outils, comme tu dis, à partager,
à diffuser puissance 1000 et plus encore. Oui. Donc, par exemple, quand j'ai commencé à créer International, parce que tout le monde qui ne me connaît pas, moi, j'habite à Budapest, en Hongrie. Et puis, comme j'ai mentionné, quand je suis divorcée il y a 8 ans, je suis rencontrée avec cette fil de vie et puis avec les questions d'Access Consciousness qui m'a permis de changer totalement ma vie avec 3 petits-enfants, recommencer ma vie de zéro ou de moins beaucoup, et sans voiture, sans appartement, sans sous, parce que j'ai juste commencé à travailler. Les enfants étaient très, très petites. Et puis, ce que j'ai reconstruit pendant 8 ans, si quelqu'un me dit que c'est possible, je lui dis que, oh non, tu rigoles. Et puis maintenant, je vis la vie de rêve et la vie de magie tous les jours. Je voyage beaucoup partout. Je parle espagnol, anglais. Donc, je crée beaucoup de classes. Je vais avoir une classe maintenant en Maldives en février. J'avais des classes en Mexique, en Turquie, en Thaïlande et dans différents pays de l'Europe. Et puis, mon carrière française a commencé quand il y avait... donc, le COVID a commencé parce que tous mes classes étaient annulées. Et j'ai resté à la maison, homeschool, avec 3 petites. Et j'étais assez désespérée. Qu'est-ce qui va passer? J'ai juste acheté mon centre à Budapest pour pouvoir créer les classes, pour inviter les gens internationaux, les différents facilitateurs, co-créer avec tout le monde. Et puis, tout était fermé, clôturé. Donc, ça ne marchait pas comme j'ai décidé avant. Et comme j'ai fait la traduction pour Access, je connaissais beaucoup de traducteurs et on a commencé à créer les capsules de gratitude avec, si vous connaissez Pénélope, Oui. qui nous a ouvert vraiment la porte de voir cette situation comme avantage parce qu'on a commencé à créer internationalement plus qu'avant et c'est ça qui ouvre toujours que on regarde pas ce qui ne marche pas, mais on regarde, OK, comment je peux l'utiliser pour créer quelque chose d'autre? Quelles sont les possibilités ici que j'ai pas vues avant parce que j'avais des différents points de vue? Et comment on peut maintenant vraiment sentir l'élan d'enthousiasme, ce qui est dans nous, donc la force de création et cette force de toujours regarder la magie. Parce que la magie, ce n'est pas parce qu'on a de la chance, il n'y a pas de chance. C'est tout ce qui se passe. C'est vraiment le reflet de ce que nous pensons et comment on vibre cette énergie de création. Donc, tout ce que tu peux croire, ça va devenir ta réalité. Et est-ce qu'on peut vraiment manipuler nos pensées avec les questions et ouvrir un autre espace pour vraiment commencer à jouer notre vie, commencer à être dans cette énergie naïve comme les enfants. Alors, comment on va le créer? Quels sont les gens qui vont jouer avec nous? Comment je peux tirer l'énergie? Comment je peux vraiment jouer avec tout ce qu'on a dans la classe fondation? Des centaines d'outils
qui nous permet de commencer une vie extraordinaire au-delà des limitations, au-delà des limitations de nos pensées ou de tous les croyances qui ne nous permettent pas de choisir plus, de choisir quelque chose d'autre ou choisir juste la vie de nos rêves. Est-ce que c'est maintenant le temps que nous nous engageons avec cette énergie et avec cette jeu qui s'appelle la vie? Est-ce que c'est maintenant que nous pouvons vraiment trouver cette, comment dire, cette perspective qui nous permet de ne jamais nous juger pour tous les choix qu'on a fait. Et c'était très rigolo parce que j'ai juste fini ma classe fondation ici en Hongrie, la première cette année, quand je suis rentrée de la Suisse. Et puis, ce qu'on peut créer avec une classe fondation, c'est vraiment, c'est pas seulement magique, mais vraiment fantastique. J'avais des participants qui étaient vraiment très, très désespérés. Et j'avais aussi des participants qui ont juste choisi pour répéter la classe et voir la différence. Ceux qui n'utilisaient jamais encore les outils et ceux qui utilisent déjà depuis longtemps. C'est vraiment un exemple que ça vaut la peine de pas seulement apprendre, mais de l'installer dans notre vie quotidienne. Séverine, quel est ton outil préféré que tu utilises le plus souvent ou bien qui est le plus efficace? Alors moi, ce qui a réellement changé ma vie dans tous les outils Access, c'est le lourd léger. Ça, c'est quelque chose pour moi qui a été vraiment révolutionnaire. C'est donc on le voit en classe barre, c'est vrai, mais je t'avoue que moi, ce qui a vraiment transformé ma vie, mon quotidien, enfin tout, même ma profession, vraiment tout, c'est la classe fondation. La classe fondation, ça a été vraiment le détonateur. Et alors, il y a tellement, tellement d'outils, comme tu dis, que après cette classe, j'ai mis plein de choses en place. J'utilise pas mal d'outils, mais je pense qu'au final, j'utilise peut-être le tiers du quart de la moitié de ce qui est donné dans cette classe, tellement sur 4 jours, il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup. Et alors, comme tu dis, c'est vraiment l'élan, c'est de s'autoriser à se dire, moi, j'ai mon quotidien, je rêve de ça, j'ai envie de ça, voilà. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'endors sur cette idée de c'est un rêve, j'en ai envie, mais on verra bien parce qu'il y a la sécurité de ma situation actuelle? Ou est-ce que c'est, je profite de cette opportunité pour peut-être éviter de tomber trop bas avant de réagir? Pourquoi je dis ça? Parce que par rapport à ce que tu as dit à ton démarrage, le fait voilà, d'être avec les enfants, toute seule, sans argent, sans maison, sans emploi, sans rien du tout, on est vraiment au pied du mur. Et tu disais que dans tes classes, il y a des personnes vraiment désespérées qui arrivent. Et je ressens tout qui remonte. Parce que quand je suis arrivée dans la classe fondation, c'était vraiment ça. C'était, je me donnais une dernière chance à changer les choses et à changer ma réalité et à changer ma vie. Parce que je me suis retrouvée, pareil, avec 2 enfants. Et
voilà, des complications par rapport au papa, aux séparations, à plein de choses, dans un système, comme je dis moi personnellement, du commun des mortels dans lequel on est actuellement. Ah, on a perdu Bory. Hop, voilà, elle nous revient. Voilà, on t'avait perdu. Et alors, par rapport à cet état, quand je vois d'où je viens, le chemin qui a été fait, je me dis, alors je sais qu'on ne peut pas agir pour les autres, mais j'ai pas envie de voir les autres tomber aussi bas avant de réagir. En fait, c'est un peu comme la naturopathie et toutes les médecines alternatives, c'est de se dire si on faisait de la prévention avant de la guérison. Et pour moi, la fondation, c'est vraiment ça. C'est de dire, bon, j'ai l'élan, c'est en moi, je saute ou je saute pas. Alors là, j'ai encore le choix de dire je saute ou je saute pas maintenant, ça se présente à moi. Ou ben, je saute pas, je regarde pour mille et une raisons qui sont toutes justes ou pas, ou peu importe, signification, no signification, peu importe ce qu'on veut mettre derrière ça. Mais je trouve dommage d'attendre, entre guillemets, que la maladie soit là pour agir et se retrouver toute seule, sans revenu, ou avec un temps plein, 2 enfants, plus la santé, plus l'énergie, et de se dire c'est ça ou c'est plus rien, c'est dommage. Et Donc, oui, donc voilà, ce dont on parle, c'est vraiment se connecter avec notre force créative. c'est ça. Donc la force, que tout dépend de moi. Donc je ne suis pas une victime de ce qui se passe dans la vie. Mais bon, ok, il y a le Covid. Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui est bien dans cette situation que je ne peux pas voir maintenant? C'est Comment ça. ça En peut fait, ce que être mieux que j'apprécie, ça? c'est Et ça. Ce que j'ai apprécié dans toute cette fondation, c'est vraiment de se dire que tout est juste, tout est là, et en fait, tout nous attend. Et quand tu dis la pensée crée, j'étais, comme beaucoup de monde, je pense, une des premières à dire ouais, c'est ça. C'est pas parce que je vais me lever le matin me dire je suis belle que ça y est, je suis belle, que je me dis j'ai perdu 3 kilos, que ça y est, j'ai perdu 3 kilos et que je vais passer une super journée. Et pourtant, je vous promets, avec 1 an de recul où je fais un temps plein maintenant, après 18 ans en banque et assurance, avec 1 an de recul sur ce changement de vie radical en 1 mois de temps, si c'est possible, tout est possible. La pensée crée vraiment. Et comme je dis toujours, celui qui n'y croit pas, ok, n'y croit pas, mais teste avec des bêtises. Teste simplement avec ton sommeil en te disant, attends, je fais des insomnies toutes les nuits. Est-ce que tous les soirs, quand je vais me coucher, je vais décider de passer une bonne nuit? Eh bien, juste ça, décide de passer une bonne nuit. Et tu verras qu'au fur et à mesure des jours, tu passeras une bonne nuit. Et c'est énergétique et c'est là et ça nous attend. Et quel cadeau est là qu'on ne reconnaît pas et qu'on reste positionné à côté en le réclamant en plus. Parce qu'on le veut tous, mais on ne va pas le décrocher. Et la fondation, c'est vraiment ça. Et ce qui est génial, enfin, pour moi, ce qui est magique, comme tu disais par rapport à la magie, c'est que ce sont des outils simples. On croit qu'il faut avoir fait des études, être dans l'énergétique, être dans les massages, être dans ce monde-là, entre guillemets, pour ceux qui disent c'est un monde à part, mais pas du tout. C'est une pensée, c'est une sensation. Le lourd léger, c'est de dire qu'est-ce que je ressens au cœur de moi, pas ma tête. Pas qu'est-ce que dit ma tête. Parce que jusqu'à présent, mon fonctionnement, je l'ai fait par rapport à quoi? Par rapport à ma tête. Où j'en suis aujourd'hui, j'en remercie ma tête. Mais était-elle en alignement avec mon corps? Est-ce que j'écoute ce qui vibre en moi? Est-ce que j'écoute mon cœur? Et d'ailleurs, je dis toujours, c'est un peu bête, mais c'est dans les événements tristes et parfois brusquants qu'on se dit qu'on a les meilleures réactions et qu'on suit les meilleurs trucs. Quand on apprend un accident, un décès ou quelque chose, on a un instinct. Et ce qu'on fait, ce qu'on agit et ce qu'on pense, c'est tout de suite ce qui remonte et là, on l'écoute. Pourquoi, quand c'est du bonheur, on ne l'écoute pas? Et ça, la fondation nous donne toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place super facilement, juste en étant à l'écoute de soi. Et du coup, on se rend compte, en fait, que, j'ai envie de dire, il y a
il n'y a jamais rien de négatif parce que tout est juste. Et ce qui arrive, si même ce n'était pas dans nos attentes et dans nos projections, eh ben, quel cadeau est-ce que c'est derrière? Voilà. Et je me réjouis de pouvoir refaire cette classe fondation puisque j'en ai fait qu'une et que, comme tu dis, je pense que, bah, avec le travail, avec les outils qu'on utilise, ça va aller encore plus en profondeur et on va avancer encore plus et sur 8 ans comme d'outils d'Access, bah, forcément, je pense qu'il y a un bagage derrière, une expérience derrière, au-delà de mon année ici passée, qui pour moi est déjà hyper magique. Oui, oui, c'est ça que j'ai créé déjà des centaines de classes Access et j'ai participé à donc beaucoup de classes comme traducteur et autres. Et On il t'entend n'y a tout pas saccadé. Je de ne sais pas classe si tu l'entends bien, les Françoise. mêmes. C'est un peu saccadé. Tu peux C'est m'entendre? saccadé, oui. Mais on ne comprend pas ce que tu dis, c'est un peu saccadé au niveau de la connexion. Voilà. Je regarde, j'ai la connexion. Là, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est mieux? Oui, là, ça va. Ok, super. Donc, ce que j'ai dit que bah, pendant ces années, j'ai créé des centaines de classes différentes, petites classes corps, bar, fondation. Et j'ai aussi participé à beaucoup de classes que j'ai traduites. Et il n'y a pas de classe similaire parce que toutes les classes, il s'agit des personnes qui sont là. C'est vraiment une co-création avec les gens. Et puis, il ne s'agit pas de juste lire tous les outils et alors voilà, c'est à vous de l'utiliser maintenant. Mais toujours, ma première question, si tu peux recevoir tout ou n'importe quoi de cette classe, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu comment est la vie que tu veux vivre? Et puis ces classes, il s'agit toujours des participants. Il s'agit toujours les situations qu'ils ont là à résoudre ou changer ou juste un tout petit peu améliorer si ça va. Et puis, on joue ensemble et on détruit et décrit toutes les limitations qui ne nous permettent pas de pouvoir choisir une vie extraordinaire parce qu'on a le droit de choisir et on choisit comme tu as dit aussi, il n'y a pas grand choix ou petit choix, on choisit une journée, on a centaines de choix et tout ce que tu choisis, donc tout ce que tu vis maintenant, c'est le résultat de tes choix jusqu'ici. Et puis, si on continue de choisir toujours de même façon, on va recevoir la même chose. Donc, comment on peut changer nos choix pour choisir plus? Et plus, ça veut dire plus d'abondance, plus de joie, plus plus jouer, plus de moi-même et plus de ne pas me juger. Donc, plus de voir moi-même comme la brillance de cette encore, tu m'aides, Séverine, incorporation, incorporation. Incorporé, ouais, qui est incorporé, qui est en soi. Oui. Donc, c'est vraiment une classe, 4 journées, que à la fin, tu ne seras plus la même personne. Ça, c'est sûr. Mais tu vas savoir qui tu es et qu'est-ce que tu désires de vivre et comment tu peux le créer.
facilement, avec joie, avec plaisir, avec gloire et avec beaucoup de facilité, beaucoup plus qu'avant. Oui. Parce qu'on ose de dire que oui, je saute, je ne sais pas comment, je C'est ne ça. sais pas comment je vais créer, mais comme tu as dit, est-ce que c'est léger? Est-ce que ça me donne l'enthousiasme? Est-ce que ça me donne cette vibration que oui, ça vaut la peine de vivre? Je veux vivre une vie que ça vaut la peine, que je suis dans la joie le plus possible. Bien sûr, c'est pas toujours évident d'être dans la joie toute la journée, mais mon but d'être, c'est de créer de plus en plus de moments où je me sens moi-même, où je me sens bien. Mm. Et est-ce que ça peut être le but de la vie, de vivre vraiment et être un cadeau? Parce que si tu vas bien dans ton corps, si tu te sens bien, tu as la plus grande contribution à tout le monde autour de toi. Et puis, c'est comme vraiment une virus de joie Oui. qu'on puisse commencer à Oui. expandre et à régaler Mm. au monde, à cet univers. Parce que tu es un cadeau, on est un cadeau. Et qu'est-ce qu'on peut recevoir pour ce cadeau qui nous sommes? Et on est un cadeau, et j'ai envie de rajouter avec beaucoup de gratitude justement à tout ça. Et par rapport au terme cadeau, justement, j'ai envie de dire dans la personne que j'étais avant, qui clairement n'était pas moi, c'était pas mon vrai moi. J'étais la personne façonnée par la force des choses, par papa, maman, les profs, les curés, l'éducation et tout ce qu'on a en fait, hein. Et à cette époque-là, quand je voulais faire plaisir et tout, beh, je le faisais, mais c'était, organisé, c'était calculé, c'était et puis limite on attendait j'attendais de la reconnaissance, vraiment. Donc l'importance de: «Tiens, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Je vais faire plaisir» et tout ça, mais ça s'est ébranlé comme un château de sable, vraiment un truc la fondation a vraiment donné le coup de vent et finalement, je me rends compte 1 an plus tard ici, que je suis aujourd'hui un plus grand cadeau et une plus grande contribution avec qui je suis réellement, sans même m'en rendre compte. C'est une vibration, c'est une énergie et c'est, des personnes qui des fois, pour toi, tu as rien fait en fait, tu as juste été toi pleinement et qui te remercient et pour qui tu contribues et que tu apportes beaucoup plus que ce que tu pourrais imaginer. Alors qu'en fait, maintenant, c'est juste naturel. Mais ça vient du cœur, ça vient plus de là. C'est vraiment la vibration. J'ai appris dans cette fondation à détecter les vibrations, ce qui était juste. Et alors, ce qui est hyper amusant et le jeu de la vie, comme tu le dis, c'est de jouer avec ces vibrations et d'aller les chercher et d'aller encore plus loin et de les pousser et d'avancer avec ça. Et cette fondation à Bordeaux, pour moi, elle me tient vraiment à cœur par rapport à tout ça, puisque ben voilà, j'ai passé mes 15 premières années de vie là-bas. Et donc, cet élan, j'ai juste envie de, waouh, d'aller le partager, le diffuser ici aussi. Donc, je suis en Belgique, hein, donc en Belgique aussi, attention, en Belgique, dans le monde entier, enfin voilà, partout. Mais Bordeaux, c'est la petite fille, en fait, qui était là et cette fondation, c'est le remerciement de, bah, mes premiers pas, mes premières paroles, mes premiers amis, mes premiers amours, enfin, tout est là-bas et j'ai juste envie de dire: «Venez voir comme ça peut être waouh la vie!» pour tout.
pour tout. Que ce soit la prise d'un Oui, café le matin ou effroyable. juste un rêve à réaliser, pour tout. Que ce soit dire bonjour à son mari, à aller chercher les enfants à l'école ou pas aller les chercher à l'école parce qu'on fait autre chose. Mais avoir de la réjouissance, de la gratitude et vraiment du plaisir à chaque chose qu'on entreprend, qu'on fait et qu'on ne fait pas. Vraiment. Oui, et c'est magnifique. Et moi aussi, je voyage pour visiter Bordeaux. Donc, n'importe qui de Belgique peut venir avec Séverine ou de différents paysages, donc différentes villes de la France ou de la Suisse ou de n'importe où. Parce que, par exemple, quand j'avais la classe au Mexique, j'avais des Français qui sont venus juste pour la classe et juste pour s'amuser au Mexique et de Canada et de la Hongrie. Et puis, bien sûr, il y avait les participants du Mexique aussi. Mais ce sont vraiment une réunion, être ensemble et se connecter et à exponentialiser les énergies que nous avons, l'énergie du cœur, l'énergie de création, l'énergie de l'élan. Et qu'est-ce qu'on peut donner l'un à l'autre avec cette classe, avec cette énergie et avec les outils? Bah, je me réjouis vraiment et merci beaucoup Séverine pour l'organisation et puis pour l'idée de créer cette classe extraordinaire déjà en énergie et bah, qui vient jouer avec nous, avec vraiment ces jouets magiques. Merci beaucoup Séverine. Et Avec merci plaisir. Françoise et à tout le monde qui vont écouter ce petit Zoom. J'espère que c'était une contribution. Et déjà, et quoi d'autre est possible qu'on n'a jamais pensé dans notre vie? C'est ça. Est-ce que tu as des questions, des interrogations ou des choses, Françoise, que tu as envie de nous Oui, partager? parce que là, moi, je suis toute nouvelle là-dedans. Donc, je n'ai pas tout compris certaines choses. C'est la classe fondation, c'est quoi exactement? J'ai pas, j'ai pas La tout classe compris. fondation, la classe fondation, c'est une classe de 4 jours avec des outils d'Access Mhm. Consciousness qui nous permet vraiment de regarder tous nos points de vue qui gèrent et qui dirigent notre vie. Donc, comment on choisit, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on expérience. Et tout ce qu'on expérience, on va avoir une cahier d'exercice de 70, donc 60 pages ou 70 pages pour, euh, pour vraiment regarder tout ce qui se passe bien, quels sont les choix et quels sont les outils qu'on peut encore ajouter à notre vie et où on a des blocages, où on a des petits soucis de notre vie ou des grandes, quelquefois les traumas et les dramas. On va regarder comment on les a créés et comment on peut les changer. Parce que tout vient de toi et il n'y a rien qu'on peut pas changer. Donc, comment on peut créer? Donc, cette classe montre comment vivre une vie extraordinaire où il n'y a pas de limitation et vraiment la vie que tu as envie de vivre dans tous les domaines de ta vie. Donc, avec les relations, avec l'argent, avec ton travail, avec la famille, avec ton corps. Peut-être on a des soucis, des maladies ou bien des jugements de nos corps.
on va se connecter avec nous-mêmes et comme ça, on peut vraiment changer tous les aspects de notre vie où nous voulons quelque chose d'autre, que nous voulons plus d'aisance, plus de joie, plus de succès. Et c'est, comme Séverine a dit, ces outils sont vraiment très, très simples, très faciles à implémenter. Ce sont des questions, ce sont on va avoir on va jouer avec les corps, donc il y a les traitements de corps. Des On va processus. faire les bars. Si tu connais Access Bars, on va se relaxer, relâcher tous les points de vue limitants pour entrer en notre potentiel infini. Mhm. Pour moi, la fondation, c'est la classe, c'est l'ouverture à la conscience, en fait, de comment est-ce qu'on est fondé. Donc, qu'est-ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui? Sur cet état de mes fondations, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux développer? Et qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui m'a été gentiment donné, mais que je ne sais rien en faire? Donc, c'est un peu faire un état des lieux de, voilà, quelle est, dans tous les domaines, comme Boris le disait très bien, quelle est là, actuellement, ma situation? Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? Je schématise un petit peu, hein, mais c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas? Ok, jusqu'à présent, j'ai essayé de mettre des choses en place et j'en suis à un état à l'instant T. Access, c'est je m'ouvre à la conscience, j'ai accès consciemment à qui je suis, mais surtout qui j'ai envie d'être, qui je veux devenir. Alors, ça, parfois, on le sait, mais comment je fais? Parce que de savoir, c'est bien. Avoir un beau dream board avec le voyage au Mexique, c'est bien. Mais il faut travailler 38 heures semaine pour avoir de l'argent pour le voyage au Mexique. OK, quoi d'autre est possible? Comment est-ce qu'on peut avoir une autre réalité, un autre regard, mettre une autre paire de lunettes sur comment accéder beaucoup plus facilement, aisément et simplement à ce que j'ai réellement envie, sans devoir travailler pendant 40 ans et attendre d'être pensionné, retraité et de plus savoir prendre l'avion. Ben, voilà, fondation, c'est vraiment ça. C'est de se dire, je m'octroie ces 4 jours pour faire le bilan et surtout ressortir avec une valise énorme d'outils que je peux avoir chez moi, dans toutes les pièces de la maison, dans toutes les cellules de mon corps, 24 heures sur 24, pour choisir différemment que ce que j'ai fait jusqu'à présent, en fait. C'est très intéressant. J'en aurais bien besoin. Et ça me servirait bien, mais concrètement, ça a un coût. Concrètement, ça a un coût, tout à fait. Boris. Oui, mais ça aussi ouvre. Donc, quand je suis allée à ma première fondation, comme je suis déménagée, j'ai créé donc j'ai acheté un appartement et puis je n'avais pas du tout de l'argent. J'étais en question et puis si c'est la choix qui crée, si tu es engagé avec ton choix, alors l'argent, ça arrive toujours. Et toutes les créations que j'ai faites depuis, comment j'ai créé mon centre, comment j'ai acheté mon appartement de presque rien, il y avait toujours les possibilités qui sont arrivées et qui ont changé ma perspective. Donc, si ce n'est pas l'argent qui est la base de la création, mais si tu sais que c'est toi la base de la création, la source de la création,
qu'est-ce que tu veux choisir et comment serait ta vie en une année, en 2 ans, en 3 ans, en 10 ans, si tu es prête d'investir dans ton futur. Et puis, comme Séverine a dit, moi, j'ai sauté beaucoup de fois dans le rien, donc juste dans l'espace, et je ne savais pas la solution, comment je vais résoudre, comment je vais le faire. Le Mexique, c'est un exemple parce que j'ai voyagé 2 fois au Mexique pendant le Covid, quand personne ne pouvait pas voyager. Et puis, tout le monde m'a dit que c'est impossible. Et si l'impossible devient possible, quelles sont les possibilités que je peux choisir, que j'ai jamais choisi? Parce que j'ai dit que je vais choisir quand j'aurai l'argent, je vais choisir si ça arrive ou ça arrive ou la vie va me montrer. Mais est-ce que tu es prête à devenir le leader de tes créations et le leader donc être la source pour pouvoir créer. Donc, tout est possible. Et est-ce que c'est créer? Est-ce que c'est ça qui est la vie pour pouvoir être engagé avec ton énergie générative? Parce que c'est ça ce qui est créé. Et j'ai testé l'univers et ça marche. Donc, à ma première fondation, j'ai reçu de l'argent donc, tu sais, on paye tous les années l'électricité, le même somme chez nous en Hongrie. Et puis, juste 2 semaines avant la classe, j'avais la compte de l'année et j'ai reçu l'argent de la compagnie. Et aussi, j'avais quelqu'un qui m'a que j'ai prêté de l'argent. Il m'a juste appelé de me le donner. Donc, il y avait des événements que j'ai même pas rendu compte comment j'ai créé l'argent pour ma première classe. Et puis, c'est vraiment l'univers ici pour nous contribuer. Donc, maintenant, je choisis, même si je n'ai pas d'argent pour quelque chose, parce que je sais que c'est le choix qui va générer les possibilités et pas vice-versa. C'est comme ça que j'ai créé mon centre, c'est 250 mètres carrés au centre de Budapest, que je n'ai jamais pensé que ce serait possible pour moi. Et puis vraiment, si tu commences à être engagé avec les élémentales de l'univers, qui je peux contacter, comment je peux le faire, qui peux-je être pour que je puisse actualiser et manifester tout ce que j'avais envie. Est-ce qu'on est prête de demander l'univers qu'il soit à côté de nous pour nous contribuer à tout ce qu'on choisit? C'est vraiment ça. Et c'est vraiment, Françoise, je comprends totalement, parce que moi, j'ai été pareil à la base de ma fondation, un peu comme Bory, de me dire, oui, ok, mais je n'ai pas les fonds. Clairement, sur mon compte en banque, je n'ai pas l'argent. Donc, oui, ok. Et grâce à ces choix et aux questions, vraiment s'ouvrir à la question et ne rien attendre comme réponse. Être juste dans l'ouverture et de « Ok, ça c'est pour moi, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui me permet d'accéder à cette classe fondation ?» Et puis laisser faire les choses. Et alors, comme elle dit, il y a des choses qui arrivent. Et bon, moi, je t'avoue, ma première classe fondation, je l'ai payée en 2 fois. Je l'ai payée en 2 fois. Et après, en étant sortie de cette classe fondation,
en fait, j'ai compris qu'il ne fallait pas d'argent pour créer les choses, mais que les créations rapportaient de l'argent. Alors ça peut paraître un peu chinois là, en te le disant comme ça, sans avoir, suivi le truc, hein. Mais pourtant, et si on observe un peu, les artistes par exemple, est-ce qu'ils vont attendre d'avoir, leur aquarelle et leur truc en main et leur argent? Non, ils vont y aller. Les chanteurs, ils vont écrire leurs chansons, ils vont les chanter, ils savent pas si ça marche ou si ça marche pas et ça crée. Et cette chose-là, cet outil-là, on le voit aussi dans la classe fondation. Et si on le met en pratique vraiment directement, ça devient un automatisme, eh ben, on peut être très, très, très surpris un an après. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent, mais c'est pas possible, ta vie a complètement changé, comment tu fais? Alors, la question phare, c'est, mais tu arrives vraiment à vivre avec ce que tu fais? Eh bien, bonne nouvelle, oui, j'arrive à vivre avec ce que je fais les choses avec cœur, je ne le fais pas pour un salaire et je gagne mieux ma vie que ce que je gagnais avant. Avant, je remplissais mon frigo, je payais mes factures. Maintenant, je remplis mon frigo, je paye mes factures et je peux partir en vacances avec mes enfants. Ça paraît bête, mais c'est important. Alors, comme dit Bory, oui, il y a ce côté monnaie concrètement, voilà, ça, à voir un petit peu avec Bory, mais il y a surtout le quel engagement et quelle valeur je me donne et je suis pour la suite de ma création de vie que je veux être, que j'ai envie de prendre en main et que je n'ai plus envie de subir ou de suivre ou de regarder aussi, tout simplement. Est-ce que j'ai envie d'être tractrice ou est-ce que je veux rester spectatrice encore un petit peu? Oui. Donc, ça ouvre les possibilités, ça commence à expandre notre vie des façons qu'on n'a jamais pensé. Parce que j'ai encore une toute petite histoire avant de finir ce petit Zoom. Donc, moi aussi, j'étais project manager dans un multinational et puis je suis économiste, mais je détestais. C'était pas ce qui m'a rendue heureuse d'aller tous les jours travailler dans un bureau. Et puis, j'ai toujours, quand j'ai perdu ma voiture, mon appartement et puis j'ai déménagé, je me suis acheté en bicyclette. Je suis allée en bicyclette travailler tout l'été et je me sentais libre. Je me sentais vraiment que, waouh, c'est magnifique. Je passe à côté de l'embouteillage, à côté de la Danube, qui est magnifique avec le lever de soleil. Et je me suis demandé comment je peux vivre ma vie plus facilement et comment je peux gagner de l'argent avec ce que j'adore faire. Qu'est-ce que j'adore faire? Moi, j'adore voyager. Mais voyager, ça coûte. Donc, parce qu'on a ces points de vue. Et maintenant, ce que je fais, je voyage partout dans le monde. Je crée les classes avec les gens des différentes cultures, des différentes habitudes et vraiment différentes langues, différentes vies. Et puis, je crée ma vie. Je suis une contribution et eux, ils sont les contributions pour moi pour pouvoir vivre la joie de ma mission ou de ma vision de faire cette planète plus heureuse. Et, et après, on peut même demander si l'argent ne comptait pas, qu'est-ce que je choisirais? Et maintenant, je vis la vie. Si l'argent ne compte pas, je ferai la même chose. Et c'est ça l'abondance. C'est ça que ça vaut la peine de vivre. Et puis tout le monde est différent, donc pas tout le monde va devenir
facilitatrice ou n'importe quoi. Mais j'ai beaucoup de gens qui sont comptables, qui sont agences d'immobilier, qui ont leur travail, qui sont coiffeurs. Et puis, ils trouvent ce qu'ils adorent dans leur travail parce qu'ils ont beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de joie et ils peuvent implémenter dans tous les aspects de leur vie ces outils vraiment simples et extraordinaires. Donc, il ne faut pas que tu changes ta vie totalement. Peut-être tu veux rester dans le même domaine, tu veux faire la même chose, mais peut-être avec un tout petit peu plus d'aisance, tout petit peu plus de choix, tout petit peu plus de jeu, ou bien juste parce que tu peux le faire. Wow. Bon. Alors, qu'est-ce qui est possible maintenant qui n'était pas possible avant? Et si c'est juste ce petit zoom qui peut donner un peu d'inspiration, comment vivre cette joie, ça vaut déjà la peine. Donc, merci Séverine de créer cette conversation. Et Merci à puis, toi. j'espère qu'on va se retrouver à Bordeaux Oui. et on va créer quelque chose qui vraiment change l'essence de notre vie. Une belle ouverture à la conscience pour tout le monde. Oui. Merci beaucoup et Et plus merci encore, merci à Merci toi. à vous. Merci à toi, merci Françoise. Merci Delphine Merci. de nous avoir rejoints. Elle nous entend, mais on ne la voit pas, on ne l'entend pas. Mais voilà, merci à vous trois pour déjà tout ce que ça fait vibrer. Oui, Et quoi oui. d'autre est possible. Quoi d'autre est possible pour vivre la joie? Merci beaucoup et bonne soirée, bonne journée à tout le Bonne monde. soirée pour nous. Merci. Bonne Où soirée. on est et quand on le regarde. Ça, Et ouais. puis, c'est la magie qu'on peut choisir. Et nous restons à votre disposition, Bory et moi, pour toute info complémentaire, questions autres. Voilà. On est là. Financier. Parfait. Merci. Au Merci. revoir. Merci. Merci.